Hey, salut tout le monde! Eh oui, c'est encore moi. Désolé de flouter ton actualité YouTube. Mais bon, moi je suis en congé et j'en profite quand j'ai des idées de pouvoir faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et quand même, c'est un sujet qui est quand même assez mis en controverse, le film Blonde de Netflix. Ce film-ci est considéré pour ma part le pire film que j'ai vu de ma vie. Oui, donc pour ceux qui me connaissent, qui vont voir cette vidéo-ci, oui, ce film en quelque sorte, est le pire film que j'ai vu de ma vie. Mais quand même, il y a un élément quand même positif. C'est le talent de l'actrice Ana de Armas qui a quand même le physique pour jouer Marilyn Monroe. De base, j'aime pas Marilyn Monroe, mais un point de Marilyn Monroe que j'apprécie, c'est son empreinte par le biais du 7e art. C'est ça que j'apprécie et non ce qu'elle a fait en type de sa personne au courant de sa vie. Mais aussi, ce film, le point de vue, c'est plus le talent de l'actrice, qui en est un point positif. Point de vue négatif du film, ça suit vraiment une incohérence au niveau de l'étymologie du courant de la vie de Marilyn Monroe. Pour ceux qui ont vu les documentaires, parce que moi, des fois, je regarde des documentaires comme une majorité de personnes, parce que c'est quelque chose qui commence à reprendre vie au courant pour les jeunes téléspectateurs, les jeunes adultes. Bref, pour s'en dire, il y a beaucoup d'étymologie du courant, c'est comme un genre de biopic, mais c'est un mauvais, mais très mauvais film biopic. Ils ont mis beaucoup d'accent, d'exagération sur des faits, alors que c'est vraiment faussé. Ça, pour vrai, ça se vante comme étant un biopic, et ça n'est pas un biopic. Mais Netflix, sérieusement, vous faites des bonnes productions, mais ce film-là, oubliez-le, mettez-le à la poubelle, il n'y a pas vraiment lieu d'être. Point de vue au fait qu'au niveau du son, c'est vraiment bof. Les acteurs de seconde zone, bof, c'est à oublier, je les connais pas. Troisièmement, les plans séquences sont vraiment à oublier. Pour vrai, tout ce qui a trait dans les critères d'un film sont à oublier, mis à part un point positif, celui du talent de l'actrice Ana de Armas, qui justement crève l'écran, malheureusement. C'est tout ce qui englobe la chose parce que ça se vante comme étant un biopic et ce n'est pas vu comme étant un biopic pour ma part. Donc, ça se résume à cela. C'est assez court. Donc, si vous avez apprécié le contenu ou si vous avez à émettre des points vis-à-vis cela, n'oubliez pas de les émettre en commentaire, c'est toujours apprécié. On a tous des points de vue divergents sur les films, que ce soit pour ce film-ci et pour tout autre film. Il y a toujours des pour et des contre. Vis-à-vis cela, j'espère que ça en sera le dernier film vis-à-vis cette personne, vis-à-vis pour la plateforme de Netflix. Peut-être que s'ils y font un documentaire proprement parlé qui a plus de sens en soi, en sera beaucoup plus intéressant que ce film. Donc, aussi n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est toujours apprécié. Puis ça se résume à cela, donc on se revoit pour la prochaine. Salut, bye bye.